Dans l'étude d'une carte du ciel, la maison, c'est le décor. Elle indique le champ d'action pour la planète qui s'y trouve. Vivre son thème de naissance, c'est vivre avec ses planètes. Les planètes, ce sont nos acteurs. Et pour leur donner un script, pour leur donner un scénario, il leur faut un décor. Le décor, ce seront les maisons où se trouvent nos planètes. Alors la maison 7, eh bien ma foi, c'est le conjoint officiel, c'est le mariage. C'est comment je rencontre l'autre de façon générale. Oui, je me rends compte que j'aurais pu d'ailleurs inverser les deux points. Il vaut mieux quand même rencontrer l'autre avant de se marier. Ce seront les contrats professionnels et autres contrats de mariage, pour rester dans le même champ sémantique si tu veux. C'est également le type de personne que je cherche pour développer mes qualités par effet miroir. Très intéressant ce sujet-là en développement personnel. Ce seront également tous nos conflits, d'où l'image de la justice en bas à gauche. Alors, si nous avons une balance en maison 7, nous aurons affaire à une personne qui aura vraiment envie de beaucoup de relations harmonieuses. Oh, que tout cela est joli. Par contre, si on a une planète en maison 7, ça veut dire qu'on a un acteur qui veut jouer dans le décor de la rencontre de l'autre. Eh bien, il faudra faire beaucoup pour rencontrer beaucoup de gens et faire vivre donc cette planète en maison 7. Un exemple avec un Mercure qui viendrait se joindre en maison 7. Cela pourrait donner une manière de rencontrer l'autre, maison 7, de façon indécise, balance et intellectualisante. Mercure, ce serait la dame dépressive qui cherche en vain son amoureux. Bah oui, on soupire un petit coup. Alors, le signe en maison 7, c'est ce que je demande à l'autre d'avoir comme qualité pour entrer en contact avec lui. Je le redis parce que c'est vraiment un excellent thème de réflexion. Et si tu veux en savoir plus, bienvenue sur mon site.